savez, nous marquons depuis hier, le 27 avril, les 100 jours de mise en exploitation commerciale du TER. Si on prend la date du 18 janvier jusqu'au 27 avril. 100 jours d'exploitation commerciale. En plus, si on met les 3 semaines d'exploitation gratuite, c'est-à-dire le jour de l'inauguration du TER, le 27 décembre, jusqu'au 17 janvier, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de passagers transportés par le TER. Ça veut dire en moyenne, à peu près 5 millions, en moyenne, c'est 50 000 passagers transportés. 50 000 passagers transportés. C'est important. Et c'est que le point sur lequel je pense qu'il faudrait quand même insister, ce n'est pas la communication que je suis en train de délivrer, mais c'est le sentiment des Sénégalais transportés donc depuis la mise en exploitation commerciale du TER. Et le sentiment le mieux partagé, c'est la satisfaction exprimée par ces Sénégalais, qui ont vu leur quotidien changer, leur vie transformée, surtout donc en termes de gain de temps, mais aussi en termes d'économie. Hier, j'ai suivi un reportage à la télé et suite à la réaction de différentes personnes que nous avons en tout cas tous écoutées certainement, et ce qui est ressorti naturellement donc de ces interventions, c'est un sentiment de satisfaction. Au-delà de la fierté exprimée, c'est un sentiment de satisfaction. Nous savons tous que le TER, c'est un défi technologique qui a été relevé. Des infrastructures de dernière génération qui aujourd'hui sont exploitées dans la régularité. Quand nous parlons de régularité, aujourd'hui le TER, c'est un train toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, un train. À l'heure, des gares desservies, 50 secondes d'arrêt par gare, au niveau des 14 gares, 50 secondes d'arrêt. Pour rallier Dakar, Diamniadio en omnibus, c'est 45 minutes. C'est-à-dire si le train s'arrête au niveau de toutes les gares, 45 minutes. En direct, c'est 22 minutes. Là où des automobilistes ou des usagers du transport en commun mettaient des heures, se lever à 5 heures du matin pour rallier Dakar, aujourd'hui, c'est 45 minutes maximum de Diamniadio à Dakar. Et je pense que c'est des chiffres parlants exprimés par les populations. Je ne suis pas le seul à le dire. Il nous arrive souvent de prendre le TER, de faire le trajet incognito, en discutant avec les passagers. Ceux qui critiquaient hier, aujourd'hui, sont les premiers vraiment à féliciter le chef de l'État par rapport à cette vision, par rapport à cette ambition, parce qu'une vision, c'est un rêve devenu réalité. Un défi technologique qui a été relevé en mettant à la disposition des Sénégalais, des Dakarois, ce train express régional qui est un transport capacitaire qui, à terme, va transporter naturellement 115 000 voyageurs dans sa phase actuelle. Et après, quand la deuxième phase sera terminée, il va atteindre les 300 000 passagers. En termes de recettes, revenant à la question, nous pouvons dire jusqu'à date, c'est environ 3 milliards de recettes générées par le TER. Et c'est un chiffre qui va monter, d'autant plus qu'il y a une forte affluence et des mesures supplémentaires seront prises pour mettre davantage les passagers, ou en tout cas ceux qui prennent le TER dans des conditions beaucoup plus appropriées. En aménageant les gares, puisque nous avons tous constaté qu'au niveau des gares, aujourd'hui, surtout ceux qui ont des véhicules, ont des difficultés pour parquer. Et l'aménagement des gares en termes de parking sera réalisé dans un meilleur
délai. Donc, en terminant sur cette question, je voudrais aussi rappeler qu'aujourd'hui, avec les éléments que nous avons de l'APIX, c'est à peu près 12 trains qui sont mis en service sur 15 disponibles. 12. Et les 3 autres qui sont présentement à Dakar seront mis en circulation dans les meilleurs délais. Quand la deuxième phase sera terminée, vous avez tous suivi il y a quelques semaines, le président a procédé au lancement de la deuxième phase avec la station qui sera réalisée à AIBD. Ce sera 22 trains qui vont desservir de Dakar à AIBD pour atteindre, comme je l'ai dit tantôt, plus de 300 000 passagers à transporter par jour. Compte tenu donc, du réseau de rabattement qui sera réalisé à travers donc, la restructuration des réseaux de transport en relation avec le BRT qui sera opérationnel à partir donc, du premier trimestre de 2023. Donc, c'est des réponses apportées par rapport aux préoccupations des Sénégalais en termes de mobilité, urbaine. Et nous sommes donc dans l'action, comme le président l'a toujours dit et l'a toujours réalisé, pour apporter des éléments de réponse, surtout par rapport aux attentes des populations. Donc, la question augmentation des wagons, 3 wagons seront mis en circulation sous peu, en attendant la deuxième phase qui verra effectivement 7 autres wagons qui portera à 22 wagons, donc le dispositif de train qui va desservir Dakar à AIBD. Relativement au prix, le prix présentement pratiqué, en fait, ne répond pas, disons, aux souhaits de prix exprimés par les populations lors des enquêtes. Le président a tenu, Monsieur le Président de la République a tenu à fixer vraiment un prix social. 500 francs pour donc la zone 1, 1000 francs la zone 2 et 1500 la zone 3. Donnons-nous le temps, en tout cas, d'observer des différents éléments d'appréciation et après, peut-être, voilà, on verra éventuellement est-ce qu'il va falloir faire des révisions tarifaires ou non. Mais aujourd'hui, les prix pratiqués, en réalité, vraiment sont en deçà des souhaits des populations, puisque des enquêtes avaient été réalisées en son temps, et je vous assure que les prix auxquels s'attendaient ces populations étaient largement supérieurs. Mais aujourd'hui, les prix pratiqués, en tout cas, donc, nous n'avons pas encore de retour par rapport à une demande des populations pour une baisse éventuelle des prix. Mais nous sommes dans une phase de consolidation, et cette phase nous permettra d'ici peu de faire donc, des évaluations concernant donc, les prix pratiqués au niveau donc, du terre.